Bonjour et bienvenue dans Yes We Can. Nous sommes à Rabat, au cœur de la Cannes 2025, là où le sport rencontre l'économie, la diplomatie et la vision stratégique. Notre invité aujourd'hui est un expert en infrastructure. Il a été conseiller technique au sein du cabinet du président de la RDC. Aujourd'hui, il est l'initiateur du think tank RDC Stratégie et surtout à l'origine du projet présent à l'occasion de la Cannes 2025, le Léopard Business Village. Monsieur Bodom Mantougolo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Comment vivez-vous la Cannes 2025 ici à Rabat? Vous savez, c'est une Cannes comme on l'attendait tous, hein, Cannes d'hospitalité. Et je pense qu'on se sent chez nous, ici au Maroc. Très bien. C'est pas la première fois hein, Non, au Maroc. non. Le Maroc, c'est mon deuxième pays. Très bien. Aujourd'hui, vous venez pour le business. Et d'ailleurs, je vais vous poser la question, est-ce que la Cannes, pour vous aujourd'hui, est une plateforme d'opportunités économiques? Oui, c'est vraiment une plateforme d'opportunités économiques. Voilà pourquoi les concepts que porte la RDC, via le village que nous avons mis en place. On va y arriver. On va y arriver. Donc, c'est dire qu'autour du ballon, il y a des partenariats économiques qui peuvent se créer. Il y a des business qui peuvent se faire. Et d'influence aussi entre pays. Et d'influence aussi parce qu'aujourd'hui, le sport, c'est devenu un soft power pour les nations. Donc, et nous pensons que pour la RDC, que la Cannes, c'est une opportunité pour nous de faire découvrir les soft power congolais. Très bien. Alors, vous avez lancé justement à Rabat le Léopard Business Village. Il a été conçu comme une véritable ambassade éphémère de la RDC. Quelle a été votre vision derrière ce projet? Déjà, je tiens à souligner ici que ces projets, c'est d'abord sous le haut patronage du chef de l'État et sous la conduite du ministre du Tourisme. Et bien sûr, avec l'initiative du think tank RDC Stratégie, que nous sommes une plateforme dédiée surtout à apporter des solutions stratégiques et innovantes au pays pour son développement et sa souveraineté économique, mais surtout pour son rayonnement. Alors, autour du ballon, comme je le disais, vous avez aujourd'hui une plateforme comme la Cannes qui regroupe plusieurs nations qui viennent, plusieurs peuples, et c'est un endroit important pour faire rayonner en fait le pays. C'est pour faire comprendre, pour montrer ce que nous sommes et surtout mettre en valeur nos cultures, mettre en valeur aujourd'hui les opportunités d'affaires qu'on a dans ces pays qui viennent pour jouer autour du foot. C'est très important de pouvoir en fait le mettre en place. Ici, nous voulons apporter ces concepts des villages économiques, qui n'est pas qu'une fan zone. Je pense que les prochaines Cannes, les autres pays aussi vont emboîter les pas pour faire en dehors des fan zones, des villages économiques qui sont en fait des vitrines de nos économies pour permettre en fait cette coopération sud-sud. Parce que je pense que le football réunit les nations et là où les nations se réunissent et qu'il y a des intérêts économiques, je pense que même la paix suivra dans notre continent. Justement, vous avez parlé de la coopération sud-sud. Comment se matérialise cette initiative au sein de votre village? Oui, là, par exemple, lorsque vous venez, nous avons donc 3 axes sur lesquels nous sommes focalisés. Vous avez premièrement l'exposition. Il y a les entreprises congolaises, les entreprises marocaines qui sont, et d'autres africaines qui veulent bien exposer. Ils viennent montrer différents secteurs. Nous couvrons tous les secteurs, de l'artisanat jusqu'à la grande entreprise industrielle ou bien de construction. Ils arrivent, ils exposent, ils présentent leurs produits, les gens viennent, ils visitent, ils essayent de changer autour de ce qui est présenté. Et le soir, ils s'assiedent tous ensemble pour suivre le match. Et pendant la journée, au même moment, chaque semaine est dédiée à une thématique bien donnée, déterminée, que nous exploitons par des panels, des B2B, des moments de conférences, mais aussi de dîners d'affaires. Et là, par exemple, la semaine passée, nous avons parlé du soft power et de la jeunesse, parce que c'est le point de départ de tout. Ceux qui jouent au football aujourd'hui, ce sont les jeunes. Ceux qui nous font soulever dans les stades, c'est des jeunes.
Et c'est cette force qui est l'avenir aussi. C'est l'avenir. En fait, c'est le présent qui détermine l'avenir de l'Afrique. Oui. Parce que nous savons tous, aujourd'hui, la majorité de la population africaine est jeune. Et en 2050, nous aurons plus de 2 tiers de la population africaine seront des jeunes de moins de 22 ans. Donc, il faut investir dans cette jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui constitue en fait notre force. Voilà pourquoi le premier panel que nous avons commencé, c'est sur la jeunesse, sur le soft power. Nous avons parlé de l'investissement dans la jeunesse, de l'entrepreneuriat, comment former cette jeunesse, de l'éducation pour armer notre jeunesse africaine à être prêt pour les défis numériques, les défis démographiques et les défis du climat qui arrivent. Donc, c'est vraiment une plateforme où nous voulons inspirer nos jeunes à entreprendre, inspirer nos jeunes à prendre les leads de notre Afrique que nous rêvons tous qui soit développée demain. Alors, il y a des relations B2B entre les entreprises congolaises et marocaines. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont concrétisées durant cette semaine déjà? Oui, il y a aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de ce qu'est fait le Maroc avec l'organisation en termes des entreprises pour l'export. Nous avons travaillé avec une entreprise qui a un projet sur l'export qu'ils appellent Export Plus 212, des côtes du Maroc. Et là, nous allons créer Export Plus 243. Très bien. Donc déjà, il y a eu ces échanges avec cette entreprise. Et il y a même un MOU qui a été signé pour permettre cette implémentation. Du point de vue touristique, il y a eu des échanges aussi pour aujourd'hui arriver à promouvoir, par exemple, le tourisme médical avec les infrastructures surtout hospitalières et médicales qu'a aujourd'hui le Maroc, et qui sont moins chères, la même qualité, les mêmes spécialités qu'on retrouve dans d'autres pays à l'Occident, qui sont 2, 3 fois, 4 fois plus chères, mais qu'on retrouve ici à un prix qui peut satisfaire aux Africains. Donc voilà pourquoi là déjà nous avons échangé et ce sont des choses qui vont se concrétiser dans les jours qui viennent. Vous êtes aussi expert en infrastructure. Alors, quel regard portez-vous sur les chantiers engagés par le Maroc lors de cette CAN 2025? Ça, je pense que ça mérite d'être félicité et d'être dit ici. C'est que nous avons... Moi, je viens souvent au Maroc. Et depuis le mois de mai, en tout cas, je suis là tout le mois. Je reviens au moins 2 fois le mois. C'était surtout pour préparer cette CAN, le village. Mais j'ai vu avec quelle vitesse on a eu des transformations en termes d'infrastructure. Et surtout les stades où 2 fois, je me rappelle, il y a un stade qu'on annonçait qui devait être achevé en 18 mois, mais ça a été achevé en 12 mois. Donc, c'est pour nous dire que c'est une fierté. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ces infrastructures qui se font sur le continent africain et par les Africains, ça, il faut souligner. C'est quelque chose qui nous montre que de quoi nous sommes capables aujourd'hui si nous décidons. Lorsqu'il y a une vision, l'Africain peut faire quelque chose de grand. Donc, notre Afrique, on peut encore développer nos infrastructures et je pense que c'est une inspiration pour d'autres pays africains. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que ce modèle d'organisation de la CAN peut-il inspirer d'autres pays africains dans la conduite de grands projets structurants? Je pense que ça mérite d'être partagé avec les autres pays. Ce qu'on a vu au Maroc, ce qu'on vit maintenant, c'est une expérience qui mérite d'être partagée. Voilà pourquoi nous travaillons, nous sommes là pour promouvoir cette coopération sud-sud. Qui permet en fait ces échanges entre les nations du continent africain, que nous puissions transporter aussi cette expertise ailleurs. Ce qui est plus intéressant, comme je l'ai dit ici, c'est pas seulement qu'on a eu à exécuter des projets, mais on a eu à exécuter des projets qui ont été réalisés par les Marocains, même par des entreprises marocaines. Donc ça, c'est déjà un élément important. Et je pense que cette expertise mérite d'être partagée avec les autres pays africains. Et comme je l'ai dit, la CAN, c'est en fait c'est une vitrine, c'est un miroir qui permet à ce que l'Africain, quand il vient, il se dit
on est capable de faire quelque chose si on compose pour travailler ensemble. Est-ce que cela peut servir aussi de laboratoire pour tester de nouveaux modèles de partenariat public-privé en Afrique? Bien sûr. Et le domaine des infrastructures, c'est l'un des domaines où le partenariat public-privé réussit le plus. Et je pense que c'est vraiment, disons, une expérience, parce qu'en me renseignant, parce que je suis dans le domaine des infrastructures, je me suis rendu compte, et l'information que j'ai reçue, que c'est plus les entreprises privées qui ont financé ces infrastructures. C'est pour dire, aujourd'hui, l'État peut composer avec les privés pour réaliser des grandes choses. Et ça, si on sait le faire au Maroc, on peut le faire en République démocratique du Congo. Et pour les autres pays, et la CAN, en fait, devient un levier pour le développement des infrastructures. Que ce soit les infrastructures de transport terrestre, mais aussi aérien. Parce qu'aujourd'hui, pour y arriver, il faut prendre un avion, il faut repenser comment organiser aujourd'hui nos compagnies aériennes et comment développer nos aéroports. Et ça, le Maroc a donné un exemple qui peut être suivi par les autres pays africains. Il y a le modèle de TGV aussi. Hein. Le modèle de TGV, ça, je pense que c'est parmi les infrastructures qui ont marqué aussi le plus. Parce que vous savez, la RDC a joué à Tanger. Il a fallu juste 1h30 pour arriver à Tanger, suivre son match et revenir sur Rabat. Vous savez que ça, dans la plupart de nos pays africains, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on a ces modèles qui marchent, qui fonctionnent. On voit comment est-ce que la mobilité de la population favorise en même temps le développement. Et c'est un modèle qui a réussi ici, au Maroc. Et je pense que c'est même le modèle de gouvernance qui doit être aussi appliqué dans nos pays, surtout la rigueur avec laquelle on réalise en fait ces projets. C'est ce qui est le plus important. C'est la qualité de ces infrastructures qui sont des infrastructures qui répondent aux normes internationales. Et je pense qu'on n'a rien à envier des autres pays. Très bien. Alors, dans cette émission, M. Bodom, nous posons toujours la question de Yes We Can. Ce que l'Afrique peut faire collectivement aujourd'hui, à votre avis? Ce que l'Afrique peut faire collectivement aujourd'hui, peut réussir collectivement aujourd'hui, c'est de pouvoir développer ces continents que nous rêvons tous. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire seul. C'est pourquoi nous parlons de la coopération sud-sud. Nous sommes en train de vivre une époque où on parle de la transition énergétique. Il y a des choses qui peuvent être réalisées en Afrique lorsque nous sommes ensemble. Parce que l'industrie que nous mettons en place pour avoir certains intrants pour la fabrication de véhicules électriques, des batteries électriques aujourd'hui, la RDC, par exemple, regorge 70% de matières premières stratégiques dont on a besoin aujourd'hui pour révolutionner le numérique, pour en fait réaliser ces transitions énergétiques. Alors, il faut qu'on puisse composer. Vous avez les phosphates marocains dont on a besoin pour cultiver. Et ça, il faut que l'on puisse composer avec le Maroc. De la même manière, on peut utiliser d'autres ressources qui sont ailleurs. Aujourd'hui, le pays africain, c'est qu'on doit arriver à comprendre que si on est ensemble, nous pouvons réaliser des grandes choses. Et on peut partager beaucoup de choses ensemble. On peut partager beaucoup de choses. Et c'est comme on l'a dit aujourd'hui, c'est comme en fait le corps humain. Chaque organe joue un rôle. L'Afrique, c'est ça. La RDC, nous disons, nous sommes le cœur d'Afrique parce qu'on est au centre par notre position géographique et avec tout ce qu'on a comme ressources énergétiques minières aujourd'hui. Mais il y a une autre nation qui peut jouer le rôle de la tête, l'autre peut jouer le rôle du pied. En fait, nous constituons le parti d'un même corps qui est notre continent, l'Afrique. Et c'est pourquoi il faut que nous puissions tous les dire, yes we can, nous pouvons le faire ensemble. Et il faut que l'unité africaine ne soit pas juste un slogan, mais que cela devienne réellement quelque chose de concret que nous transmettons à notre jeunesse.
Et les frontières que nous avons aujourd'hui, c'est des frontières que nous ont laissées les colons. Mais nous sommes tous le peuple d'un même continent. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui que nous puissions transmettre à cette jeunesse qui doit prendre en fait le flambeau. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la transition énergétique, de la transition numérique, de la transition démographique. Mais il y a une quatrième transition que j'aime bien utiliser. Oui. Je parle de cette quatrième transition. Ça, c'est la réflexion que nous faisons. C'est la transition générationnelle. Oui. C'est-à-dire, on doit être à même aujourd'hui de préparer la nouvelle génération. Exactement. La génération qui vient pour prendre le flambeau. La génération qui doit amener le continent vers son développement. Cette génération, il faut qu'elle soit préparée par l'éducation, investir dans l'éducation surtout. Et ça va permettre à ce qu'on ait des jeunes, parce qu'on aura ces réservoirs de la jeunesse. Mais quel type de la jeunesse nous aurons? Il faut que ce soit une jeunesse éduquée, une jeunesse en bonne santé et une jeunesse qui est capable, productive. Parce que quand elle est éduquée, quand elle est en bonne santé, elle peut être productive. Oui. Et c'est cette jeunesse dont nous avons besoin. C'est pourquoi il faut que nos politiques publiques aujourd'hui, que nous puissions plus investir dans la jeunesse, armer notre jeunesse à devenir réellement ce moteur du développement que nous attendons. Alors, quelques questions rapides. La CAN 2025, en un mot. La CAN 2025, en un mot, Oui. je dirais que c'est la CAN de l'innovation. Super. Alors, le Léopard Business Village, en un mot. Le Léopard Business Village, en un mot, je dirais que c'est le rayonnement de la RDC Cœur d'Afrique. Relation Maroc-RDC. Relation Maroc-RDC, c'est une relation légendaire qui date des époques de très longtemps. C'est un vieux couple, donc qui s'aime et qui s'aimera toujours. L'Afrique de demain. L'Afrique de demain, En un mot. en un mot, c'est... On a dit plusieurs phrases, maintenant on résume en un mot. Oui, en un mot, l'Afrique de demain, c'est la locomotive du monde. Super. Monsieur Bodom, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cet échange constructif. Merci à vous de nous avoir suivis. La CAN continue, l'Afrique avance et ici on le dit avec conviction, yes, we can. Yes, we can.